Nancy est avocate de formation. Elle a en plus obtenu un baccalauréat en finance et elle met bénévolement ses compétences depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans maintenant, au service d'Action Nouvelle Vie, l'Église Nouvelle Vie également, l'ACF. Elle apporte régulièrement la parole aussi aux femmes les mercredis matins. Benoît, lui, de son côté, est comptable agréé, analyste financier agréé de formation. Il œuvre comme analyste financier au sein des services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia. Il voyage à travers le monde, littéralement. Il siège également au conseil d'administration d'Action Nouvelle Vie depuis plus de 15 ans, impliqué comme placeur à l'Église Nouvelle Vie depuis de nombreuses années. Vous voyez Benoît et Nancy régulièrement ici. Mais ils ne sont pas ici à cause de leur formation académique ou professionnelle. Nancy et Benoît sont mariés depuis 24 ans maintenant. Ils ont 2 grandes filles, Frédéric, 21 ans, et Elisabeth, 17 ans. Et on est tellement heureux de les avoir comme conférenciers réguliers, soit au cours de préparation au mariage, qui s'appelle maintenant les essentiels du mariage, ou dans nos conférences, différentes conférences à travers les années. Alors, est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, Benoît Laprade et Nancy Colette? Quel accueil! Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais qu'on donne une main d'appréciation à Pasteur Sylvain et à son épouse Ginette qui se cache derrière pour leur leadership puis tout ce qu'ils font pour les couples. C'est vraiment un plaisir d'œuvrer avec vous. Oui. Merci encore une fois pour votre confiance. Merci encore une fois pour cette opportunité que vous nous donnez de partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. On est très heureux, Nancy et moi, d'être avec vous ce soir. D'abord, félicitations à vous. Vous avez réussi à venir ensemble à l'église un mercredi soir, 7 heures, malgré le travail, le boulot, le retour, la circulation, le souper, la vaisselle, les enfants pour certains, malgré qu'il y avait un match de hockey à la télévision, je pense. Alors, barrez les portes. Alors, bravo, ça veut dire que vous êtes prêts à faire beaucoup de choses pour votre couple. Nous, l'été prochain, en fait, Sylvain a vendu le punch tantôt, l'été prochain, ça va faire 25 ans qu'on est mariés. Oui, là, j'en vois qui font des calculs. Ça veut dire que Nancy avait 12 ans quand je l'ai mariée. Peut-être que c'est différent pour vous. Mais nous, en chemin, on a réalisé qu'on ne savait pas vraiment dans quoi on s'était engagé quand on s'est mariés. Nous, en chemin, on a réalisé que c'était plus difficile qu'on pensait. Non, mais ça semblait tellement facile, tellement simple. On s'aimait. C'est tout ce que ça devrait prendre, non? Mais si je suis honnête 2 minutes, il faut que j'admette que malgré tous mes efforts, ma bonne volonté, ma discipline, mon organisation, malgré tout ce que je peux faire de bon et de bien, malgré tous les bons principes que j'ai lus dans les livres, que j'ai entendus dans les conférences de couple, toutes des bonnes choses, soit dit en passant, malgré tout ce que je fais de bien, tout ce que je fais de bon, bien, il m'arrive encore, trop souvent, de faire des choses que je ne voudrais pas faire, ou à l'inverse, de faire des choses de ne pas faire ce que je voudrais faire. Peut-être que c'est juste moi. Mais quand j'ai l'enseignement de la Bible pour un couple heureux, des fois, ça peut me sembler un peu déconnecté de la réalité. Quand j'ai en Éphésiens 5, Paul qui nous parle de soumission mutuelle, d'aimer l'autre comme Christ a aimé l'Église, d'aimer l'autre comme mon propre corps, et qui reprend Genèse 2,24 et qui nous parle de faire une seule chair. Facile à dire ça, Dieu pour toi. Mais nous, là, on est 2 êtres pleins de défauts. On est 2 êtres pleins de différences. On a des arrière-plans différents, des éducations différentes, des expériences de vie différentes, des désirs différents, des personnalités différentes, des façons de faire les choses différentes, et soyons honnêtes, des fois un peu dysfonctionnelles. Pas vous ça? Soyez honnêtes. C'est juste qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour le cacher. Bon, unir nos corps, ça semble dans le domaine du possible. Mais plus que ça, vraiment faire un. Vivre vraiment comme un seul organisme, comme une seule entité. Mais si tu l'as ou me connaissais, Seigneur, tu réaliserais que c'est peut-être un peu irréaliste. Et quand je lis d'aimer comme Christ a aimé l'Église, est-ce que c'est juste moi ou Paul met la barre haute un peu? Après presque 25 ans ensemble, notre constat, c'est qu'on a besoin d'aide. Tout seul, souvent, on n'y arrive pas. Et ça, même si on s'aime passionnément. On essaye fort. À chaque fois, on essaye plus fort. Et là, je me dis, je vais arrêter de crier quand je me fâche. Je vais lui parler plus gentiment. Je vais l'écouter plus.
je vais le respecter plus, je vais l'encourager plus. On a tous quelque chose qu'on veut faire différemment ou qu'on ne voudrait pas faire. Et pourtant, 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard, je me retrouve encore au même point. Je crie encore, ou je ne suis pas capable de garder mon emploi, ou je ne suis pas capable de perdre du poids, ou pas capable de respecter le budget. Pourtant, on l'avait fait ensemble. Pas capable de nous débarrasser de cette mauvaise habitude, ou au contraire d'acquérir cette bonne habitude, ou pas capable de me débarrasser d'une dépendance destructrice. Peu importe ce que c'est pour moi, pour toi. Ça nous éloigne tranquillement l'un de l'autre, au lieu de nous rapprocher. On est peut-être encore ensemble, mais on est loin de faire une seule chair. En fait, ce n'est même pas quelque chose qui semble possible. Alors, la question à laquelle on veut répondre ce soir, que nous, on s'est posée, puis que vous vous êtes probablement déjà posée aussi, j'en suis persuadée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être capable, moi, de changer? Qu'est-ce que je peux faire pour que notre dynamique de couple, elle change? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon couple aille bien, si en ce moment ça va mal? Pour qu'il aille beaucoup mieux, si en ce moment j'ai quand même déjà l'impression que ça va bien. Puis qu'est-ce que je peux faire pour que, puis c'est notre expérience à nous, pour que ça aille encore beaucoup mieux que tout ce que j'aurais même imaginé possible? C'est sûr que je peux essayer de juste faire comme si tout allait bien, de faire avec. Surtout quand il y a des gens autour, hein? Parce que quand on se retrouve tous les deux tout seuls, bien, on ne sent plus autant le besoin de faire semblant. Je peux essayer aussi de trouver le bonheur en moi-même, sans plus rien attendre de l'autre. Puis malheureusement, mais sans plus rien donner à l'autre non plus. Ou carrément trouver le bonheur ailleurs, dans le travail, les amis, les hobbies, ou encore pire, une autre relation. C'est d'ailleurs ce que la société nous enseigne. Tu le mérites bien, tu travailles fort, pense à toi. Tu n'as pas enduré ça. Tu as juste une vie à vivre. Mais la réponse qu'on vous propose ce soir, c'est une vérité toute simple, mais combien efficace. C'est une vérité qui a été enseignée par Jésus lui-même, par Paul aussi, mais si on vous la partage ce soir, c'est que nous, on l'a expérimenté personnellement. On se tient devant vous ce soir, puis on est capable de vous dire qu'après 25 ans de mariage, bien, presque 25 ans de mariage, comme Benoît l'a dit, bien, on n'a jamais été plus unis, plus heureux, plus intimes aussi. On n'est pas parfait là, loin de là, puis c'est surtout pas ça qu'on veut que vous pensiez de nous. Mais on n'a jamais été plus en amour. On n'a jamais eu autant hâte de se retrouver le soir après une journée de travail. Puis j'ai jamais eu aussi hâte que mon chéri prenne sa retraite pour qu'on puisse œuvrer ensemble à ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. La vérité toute simple qu'on vous propose ce soir, c'est que pour pouvoir faire, bien, il faut d'abord être. Pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire bien, il faut d'abord être. Être 2 choses. D'abord, être attaché à Dieu. Parce que c'est véritablement la seule façon qu'on peut, 2, être attaché à notre conjoint. Puis c'est pour ça que le titre de notre présentation ce soir, c'est « Un esprit saint pour un couple saint ». S-A-I-N, puis S-A-I-N-T. Vous savez, on dit souvent « un esprit saint dans un corps saint ». Mais nous, ce qu'on vous proposerait, ce serait un esprit saint dans un corps, pour un corps saint. Je suis en train de me mélanger moi-même. Ce seul corps, un, qu'on est appelé à devenir, un corps qu'on désire à la fois saint et saint. Puis pour en arriver là, bien, il y a 2 prérequis. Être conscient que j'ai besoin d'aide, puis être conscient de qui je suis. Premièrement, être conscient que j'ai besoin d'aide. C'est Jésus lui-même qui le dit en Jean 15, on peut le lire ensemble. « Je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus ne pourrait pas être beaucoup plus clair. Tout seul, on n'est juste pas capable de porter du fruit. Puis sans lui, on ne peut absolument rien faire. Pourtant, comme Nancy disait, la société essaie de nous faire croire le contraire. Elle essaie de nous faire croire qu'on est capable de mener notre vie tout seul, qu'on est capable de réussir tout seul. Et souvent, ça nous incite à essayer de vouloir prendre les choses en main, puis à essayer plus fort par nous-mêmes. Puis ultimement, ça aboutit à rien.
Et des fois, même si on est honnête, on peut avoir l'impression que c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la religion enseigne. Que ce qu'il faut, c'est faire plus. Plus de ça, moins de ça, un peu plus de ça. Et encore une fois, on essaie de le faire tout seul, de le faire par nos propres forces. Et là, notre vie peut avoir l'air de ça. Pas beaucoup de feuilles vertes. Et des fois, en fait, je suis absolument incapable de les faire revenir vertes. Et en fait, j'ai aucune idée pourquoi elles sont plus vertes. Mais au lieu de chercher la cause, et là, il me manque de main, mais je sortirais de la peinture en aérosol verte et je m'amuserais à mettre les feuilles vertes. Puis s'il y en a qui tombent en chemin, même si ce n'est pas l'automne, mais c'est pas grave, ils en vendent sûrement au Dollarama. Puis c'est pas grave s'ils sont en plastique, l'important c'est qu'ils sont verts, puis ça va avoir l'air beau si on ne regarde pas trop proche. Non, mais combien de photos on peut prendre avant de mettre une photo sur Instagram ou sur Facebook? Parce que soyons honnêtes, hein, on met seulement ce qu'on veut bien que les gens voient de nous. Puis, on veut se montrer sous notre meilleur angle. Puis, on utilise même des filtres pour changer les couleurs, puis tout le reste. Aujourd'hui, on sent même le besoin de mettre la mention « #NoFilter » quand nos photos n'ont pas été modifiées. Tellement c'est rendu la norme de les modifier jusqu'à temps que tout a l'air beau puis parfait, même si ce n'est pas la réalité. On est plus préoccupé par ce qui est beau que par ce qui est bon, par les apparences, par faire semblant des fois, plutôt qu'être. Puis ce que les pasteurs vous diront, c'est que bien souvent, les gens viennent à l'Église pour trouver des solutions. Ils sont pris dans leurs problèmes, puis la question qui se pose, c'est « qu'est-ce que je peux faire? » Parce qu'on prend toujours pour acquis que la solution est dans le faire. Mais pourtant, la Bible nous dit Jésus, va le faire si on le laisse faire. Jésus, va le faire si on reste attaché à lui. Puis c'est ce que Paul nous dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Bien qu'il y ait des choses qu'on doit parfois faire, ce que Jésus nous demande, bien avant de faire, c'est être attaché à lui. Mais pourtant, c'est tellement tentant des fois de faire plutôt qu'être. Puis on se demande, lorsque les épreuves de la vie arrivent, lorsque, pour vrai, là, pas en public, pas sur Instagram, pas sur Facebook, bien, notre vie, notre mariage, bien, ça ressemble plutôt à ça. Ou des fois, il y a des feuilles vertes, mais il n'y a aucun fruit. C'est parce que c'était beau de l'extérieur, mais que rien nourrissait notre branche. Elle n'était pas attachée à rien. Aucune racine, aucune sève pour venir la nourrir, pour venir nous nourrir, pour venir nourrir notre mariage. C'est parce que bien souvent, on a essayé seul. On a pourtant l'impression qu'on a travaillé tellement fort pour notre mariage, qu'on a fait tellement de choses pour que ça soit beau. On est dans le faire. Puis pourtant, tout ce que Jésus nous demande, c'est être attaché à lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. On doit arrêter de s'épuiser à toujours essayer plus fort. Puis on vous dit ça, là, mais ça, on se l'applique à nous, là, en premier lieu. On doit arrêter de toujours essayer plus fort. On doit s'attacher au cep de la vigne qui, lui, est porteur de vie. Alors, on vient de voir qu'il faut être conscient qu'on a besoin d'aide. Il faut aussi être conscient de qui on est, de qui je suis. Pour être véritablement capable de faire ça, m'attacher à Jésus, il faut vraiment que je sois aussi conscient de qui je suis. C'est important de bien identifier le problème si je veux trouver la solution au bon endroit. Si j'ai mal aux dents puis que j'appelle un plombier, ça se peut que mon problème ne soit pas réglé et en fait, ça se pourrait qu'il empire. En Genèse 26, il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Donc, on sait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc, si on comprend comment Dieu est, ça va nous aider à comprendre comment nous, on est aussi. On sait que Dieu est trinitaire, Père, Fils et Esprit. Un, mais en deux personnes. Donc, si on est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a aussi trois parties. Un individu, évidemment, mais en trois parties bien distinctes à l'image de Dieu. C'est quoi ces trois parties-là? Paul nous les a énumérées tantôt.
effectivement, en 1 Thessaloniciens 5, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Les voici nos 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Premièrement, on est un esprit. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Dieu est d'abord et avant tout un esprit. Oui, Dieu s'est incarné, il s'est fait homme pour un temps et pour un but bien précis, mais Dieu est avant tout un esprit. Ce qui veut dire que nous aussi, on est avant tout des esprits. Et là, c'est assez puissant. Ce que ça veut dire, si on est d'abord et avant tout des esprits, c'est qu'on n'est pas des humains qui vivons des expériences spirituelles à l'occasion. C'est que nous sommes des esprits qui vivons des expériences humaines à l'occasion. On a aussi une âme. Puis notre âme, bien, c'est le siège. Vous voyez, je suis très bonne en dessin, là. De nos désirs. On va mettre un S, on en a plusieurs. De nos émotions et de notre volonté. Donc, l'âme est le siège de nos désirs, de nos émotions et de notre volonté. On est né comme ça, puis ça évolue tout au long de notre vie. Puis finalement, tout ça réside dans un corps. Avant d'accepter Jésus, si on avait été chez le médecin, il nous aurait dit qu'on était bel et bien en vie, parce qu'on avait un pouls. Mais la Bible nous dit qu'on était mort, dans nos offenses, dans nos péchés. C'est notre esprit qui était mort. Puis avant que notre esprit vienne à la vie, à notre conversion, bien, notre âme a été programmée d'une certaine façon. Puis elle nous amène à croire certaines choses, à penser d'une certaine façon, puis à voir les choses avec une certaine perspective. Donc, quand on réalise que notre âme, c'est l'endroit où se trouvent nos désirs, nos émotions, puis notre volonté, bien, on n'est pas surpris d'entendre que c'est là la source de bien des problèmes. De couple, oui, mais individuel aussi. Il y a un conflit, un combat entre mon âme puis mon esprit, entre mes désirs, mes émotions, ma volonté, puis mon esprit. Donc, la question, c'est lequel va gagner? Lequel va être le plus fort? Bien, la réponse est bien simple. C'est celui que je nourris le plus, celui que je nourris le mieux. C'est ça qui va gagner, toutes les fois. Par exemple, si j'organise un combat de chiens, puis que pendant 2 semaines avant le combat, il y a un des chiens que je nourris, puis l'autre, je ne le nourris pas du tout. Je le tiens affamé. Sur quel chien vous allez parier? Mais si je nourris mes désirs, puis que je nourris mes émotions, puis que je nourris ma volonté, bien c'est ça qui va diriger ma vie. C'est ça qui va diriger mes pensées, mes paroles, mes actions. Mais si je nourris mon esprit, puis que je le nourris, puis je le nourris, puis je le nourris, bien c'est la seule façon que mes désirs, mes émotions, puis ma volonté vont être soumis à la volonté de Dieu. Imaginez que quelqu'un m'a fait du tort, quelqu'un vous a fait du tort, vous a menti, vous a trahi, vous a blessé. Qu'est-ce qui arrive lorsque notre esprit nous dit de pardonner? Bien, premièrement, notre cerveau, là, notre réflexion nous dit « Ha! Après tout ce qu'il m'a fait? » Ouais. Ensuite, mes émotions, elles, vont probablement me rappeler très clairement combien j'ai été blessée, trahie, humiliée ou plein d'autres sentiments négatifs qui justifient bien de ne pas pardonner. Mes désirs, eux, pourraient même me suggérer de rendre le mal pour le mal, parole blessante pour parole blessante, ou à tout le moins m'éloigner de la source des sentiments négatifs, sans pardonner. Ma volonté, elle, va peut-être me servir ce que la société nous enseigne. Tu le mérites bien, tu es capable, pense à toi. Puis ma volonté peut même en venir à me convaincre que je serais plus heureux si je ne pardonnais pas. Mais l'Esprit, lui, me dit de pardonner. Voyez-vous la bataille qui prend place à l'intérieur de nous-mêmes? Il y a une partie de nous qui veut pardonner, puis l'autre qui veut juste l'insulter, l'ignorer, l'humilier, se venger finalement. Est-ce qu'on est tout seul comme ça ou il y en a d'autres ici? Oui, hein? Semblait aussi. On est tous dans le même bateau. Mais en soi, la bataille qui prend place à l'intérieur de nous-mêmes, bien, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que notre esprit est venu à la vie. Mais maintenant, l'esprit doit en venir à toucher l'âme,
afin de produire quelque chose dans le corps. Mais parce qu'on a de la volonté habituellement pour persévérer 1 ou 2 mois, on finit souvent par retomber dans nos vieilles habitudes. Le problème, c'est qu'on essaie souvent de régler le symptôme au lieu de la maladie. C'est comme si on allait chez le médecin, on a une pneumonie, on tousse, on a de la fièvre, ça va vraiment pas. Puis là, on va voir le médecin, puis en guise de traitement, le médecin nous dit « Arrête de tousser maintenant. » Ça devrait te guérir. On essaie de régler le symptôme au lieu de la maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, identifie la source du problème, puis nous donne aussi la solution. Que ça ne sert à rien d'essayer encore plus fort, par nous-mêmes, par notre volonté, par nos propres forces. Il est la solution. Puis sans lui, nous ne pouvons rien faire. Non seulement c'est écrit, on l'a vu là, le verset tantôt, mais à force d'essayer tout seul, on devrait finir par le savoir. Mais malheureusement, il faut souvent qu'on arrive au bout de nous-mêmes, au bout de nos forces, au bout de nos capacités, pour réaliser qu'on a besoin d'aide. Puis c'est alors qu'on réalise, puis qu'on accepte qu'on a besoin d'aide, qu'on comprend comment on est fait, pourquoi on n'y arrive pas tout seul. Mais c'est alors qu'on rencontre Jésus. C'est là qu'on le voit à l'œuvre. Alors ça nous amène donc à la question cruciale. Comment on fait ça, s'attacher à Jésus? Comment on reste attaché à Jésus? Autrement dit, comment on nourrit notre esprit? Bien, on demeure attaché à Jésus, on demeure notre esprit, d'abord et avant tout, en étant à l'Église sur une base régulière. Comprenez-moi bien, là, on ne reçoit pas des faveurs spéciales de Dieu parce qu'on va à l'Église de façon plus ou moins régulière. Ce n'est pas ce que j'entends ici, mais d'être dans la présence de Dieu, en communion avec d'autres chrétiens, d'être là et d'adorer et de louer ensemble, bien, ça nous rapproche de Dieu, puis ça nourrit notre esprit. On nourrit notre esprit, on se rapproche de Jésus aussi, deuxièmement, en étant en communauté avec d'autres chrétiens. C'est très profitable d'être avec d'autres, de pouvoir discuter, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir prier les uns pour les autres, de discuter et donc d'apprendre des autres, de pouvoir avoir d'autres points de vue. Et ça peut se faire aussi, évidemment, en faisant partie d'un petit groupe. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, on vous comprend. Nous aussi, on pensait ça. Je travaille énormément, comme Sylvain disait tantôt, pour le travail, et on se disait, bien, ça ne fait pas de sens d'être dans un petit groupe si je pourrais être absent la moitié du temps. Puis en plus, Dieu m'avait mis à cœur, moi, d'animer moi-même un petit groupe. Mais comment je peux animer quand je ne suis pas là la moitié du temps? Mais récemment, on a réalisé qu'on ne pouvait pas ne pas être dans un petit groupe, qu'on ne pouvait pas se priver des bénéfices qu'il y avait, qu'on ne pouvait pas se priver de cette occasion, justement, de nourrir notre esprit. Parfois, ça demande d'être imaginatif, il faut s'adapter aux circonstances. Dans notre cas, bien, franchement, ce qu'on a fait, c'est qu'on va alterner le leadership du groupe à plusieurs personnes et on va même alterner le lieu physique où on va le faire. Mais on ne peut pas se priver des bénéfices de faire ça. Troisièmement, qui aurait peut-être dû être en premier, on nourrit notre esprit, on reste attaché à Jésus en lisant notre Bible, évidemment. Demeurer attaché au cep, ça signifie de recevoir et de croire les paroles de Jésus, de se les rappeler continuellement. Moi, ce qui m'aide énormément, chacun est différent, mais c'est de suivre un plan de lecture. Ça m'amène une discipline. Et aussi, je dirais que souvent, ma lecture est plus, pas agréable, mais enrichissante. Le fait que les passages vont être regroupés selon un certain ordre, des fois c'est un ordre thématique, ça peut être chronologique, ou des fois ça va être juste carrément plus logique, ça fait que ma lecture va être encore plus stimulante, plus intéressante. Il y en a partout sur Internet, vous pouvez les avoir sur votre téléphone, c'est gratuit, il n'y a aucune raison de s'en passer. On nourrit notre esprit, on s'attache à Jésus aussi, quatrièmement, en passant évidemment du temps en sa présence, en prière. Ça veut dire en prière seule, bien sûr, mais prière en couple aussi. Ça nourrit notre esprit de rester constamment en communion avec lui, de s'appuyer sur lui, de s'attendre à lui, de se reposer sur lui. Encore une fois, si vous voulez notre expérience personnelle, le temps de prière individuelle, ça peut aller, même si c'est toujours une bonne idée de le mettre dans l'agenda quand même. Mais pour ce qui est de la prière en couple, dans notre cas en tout cas, il faut le mettre à l'agenda. Si on attend que les deux on soit disponibles, qu'on en ait envie, que tout le monde est prêt, que tout a été réglé avant, puis qu'il n'est pas 11 heures le soir, mais ça n'arrivera pas. Alors que si on le met à l'agenda, il y a une meilleure chance que ça puisse arriver. Et dernièrement, on nourrit notre esprit, on reste attaché à Jésus, en marchant par la foi, en faisant des pas de foi. On décide de se rappeler les promesses de Jésus,
d'y croire. On se les prêche à nous-mêmes à chaque jour. On croit ce que Jésus nous a dit. On croit que nos besoins vont être rencontrés. Ça se peut des fois que ce ne soit pas confortable, surtout si l'Esprit vous dit, par exemple, d'aller donner de l'argent à quelqu'un. Mais croyez-moi, c'est en le faisant que notre foi est renforcée. Et en fait, je dirais même, moins ça vous tente d'obéir à ce que vous croyez avoir entendu de l'Esprit, plus il y a de chances que ça vienne de l'Esprit et plus vous devriez le faire. Mais là, je le sais. Vous avez probablement déjà tout entendu ça avant. Et ça vous semble presque trop simple. Simple ne veut pas dire facile. Courir un marathon, c'est très simple. Il suffit juste de mettre un pied devant l'autre. Ce qui est plus compliqué, c'est de continuer pendant 42 km. Point 2. Point 2. Le point 2 est important. Et c'est là le défi. Parce que ce qui arrive, malheureusement, trop souvent, c'est qu'on s'occupe de la branche, on s'occupe de ce qu'on voit, on s'occupe des feuilles, on s'occupe des symptômes, justement. Et on pense que la solution est là. Alors, on prend notre branche, on essaie de la mettre plus belle. On sort la peinture verte, on colle des nouvelles feuilles. En d'autres mots, on achète des fleurs, du chocolat, on va au restaurant, on part en vacances en dernier recours en espérant que ça puisse régler le problème. Puis après, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. On est frustré peut-être parce que ça nous a coûté cher. On s'entend, les vacances, le resto, les fleurs, c'est toutes des idées intéressantes, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on néglige de nourrir notre esprit. On néglige d'aller vers ce qui peut nourrir notre esprit et ultimement de se refléter de façon durable sur notre âme et sur notre cœur et donc dans notre mariage. Si j'y pense 2 secondes, je ne peux pas penser que je vais affamer mon esprit et penser que je vais produire les fruits de l'esprit. Je ne peux pas affamer mon esprit et espérer avoir l'amour, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi dans ma personne puis dans mon mariage. Mais si je le nourris, mon esprit, bien, je peux espérer produire les fruits de l'esprit. Si on revient à notre passage de tantôt en Jean 15, Jésus affirme clairement que si on reste attaché à lui, on va pouvoir porter du fruit en abondance. Parce qu'on ne se retrouve pas pris dans le même problème, dans le même scénario pour toujours, parce que Dieu n'est pas pour nous, puis qu'il agit seulement pour les autres. On n'est pas pris dans le manque de pardon, dans l'amertume à cause de quelqu'un d'autre. On est probablement pris là parce qu'on a affamé notre esprit. Si on s'occupe juste de la branche qu'on voit, qu'on s'occupe juste de ce qui est apparent, de ce qu'on voit dans notre vie, dans notre mariage, sans se soucier de quoi ils sont nourris, sans qu'il y ait des racines profondes pour venir les nourrir, bien, ils ne porteront pas de fruits, hein, on voit, puis ils risquent même de mourir. On a un esprit, puis une âme, nos désirs, nos émotions, notre volonté. Puis à mesure qu'on nourrit notre esprit, bien, de plus en plus, nos désirs, nos émotions, puis notre volonté sont soumis à la volonté de Dieu. Puis notre corps devient alors capable de vivre pour la destinée, pour le mariage pour lequel Dieu nous a créés, soit d'être attaché à notre conjoint, de faire une seule chair. Moi, si j'avais une Ferrari, ça n'arrivera pas, mais si j'avais une Ferrari, je ne laisserais personne jouer dans le moteur et j'exigerais absolument des pièces d'origine si elle avait besoin de réparation. Mais mon mariage, c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai de plus précieux. C'est Dieu qui m'a créé à son image. C'est Dieu qui l'a créé à son image. C'est Dieu qui a créé et institué le mariage. Alors, vous allez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de meilleur endroit où je devrais aller pour trouver les réponses à mes questions sur le mariage. C'est d'être attaché à Jésus qui me permet de rester attaché à mon conjoint. Parce que c'est d'être attaché à Jésus qui me permet d'être capable d'assumer mon rôle dans le couple et qui nous permet aussi d'être plus intimes. Être capable d'assumer mon rôle dans le couple. On a parlé au tout début du défi qui est humainement devant nous quand on lit Éphésiens 5, plus particulièrement les versets 22 à 25, qu'on va lire. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. » On finit de lire ça, puis on est essoufflé. Hein? On peut même être un peu découragé. On se dit, pouf, tout un contrat là. Mais si on se limite juste à ça,
on peut facilement manquer cette vérité toute simple qu'on vous propose ce soir. À savoir que par moi-même, je ne suis pas capable, que je dois nourrir mon esprit, rester attaché à Jésus, puis que c'est seulement de cette façon-là que je vais être capable d'assumer mon rôle dans le couple. Ça, ce n'est pas Benoît puis Nancy là, qui vous le disent. C'est exactement ce que Paul enseigne au verset 18 à 21 qui viennent juste avant. Ça nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. » Comment? Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ce qui est tellement fascinant puis important de remarquer, c'est qu'en grec, les versets 18 à 21, eh bien, ça forme une seule phrase, puis que ça décrit les caractéristiques d'une personne remplie de l'esprit. Wow! Puis cette longue phrase-là, elle se termine par le verset 21, qui nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Donc, autrement dit, les versets 18 à 21 sont en fait l'introduction aux versets 22 à 25. Ça va ensemble, c'est le prérequis. C'est le prérequis pour être capable d'assumer mon rôle dans le couple. Est-ce que vous me suivez, là? Les versets 18 à 21, ça décrit la condition nécessaire pour pouvoir faire ce qui vient après, les versets 22 à 25, puis qui nous apparaît souvent impossible par nous-mêmes. La condition, être rempli de l'esprit. Le point crucial là, que Paul est en train de faire ici, c'est que tout ce qui est sur le point de dire à propos du mariage, à propos du rôle de chacun des conjoints dans le mariage, bien, tout ça, ça suppose que chacun des époux est rempli de l'Esprit de Dieu. Ou à l'inverse, que sans l'Esprit, on n'est pas capable de rien faire. Donc, voyez-vous, c'est un même message, qu'on soit en Jean 15 avec la vigne et le sarment, ou qu'on soit en Éphésiens 5, le passage quant au couple, c'est le même message, être rempli de l'Esprit, un message qui s'applique à nos vies, puis à nos mariages. Donc, autrement dit, pour être capable de soumission mutuelle, pour être capable de remplir le rôle que Dieu a voulu pour chacun des époux, puis bien franchement, pour tous les autres aspects de notre vie, pas seulement la vie de couple, là, bien, il faut nourrir notre esprit, il faut être attaché à Christ, être rempli de l'Esprit. Vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus a fait pour aimer puis servir autant puis aussi bien? Bien, c'est certain qu'il était pleinement divin, mais il était aussi pleinement humain. Puis dans son humanité, mais Jésus nous donne l'exemple, le comment, alors qu'il allait constamment vers le Père, en prière, en jeûnant. Il nous montre que celui qui donne à la fois le vouloir puis le faire, bien, c'est la vigne où coule la sève de vie, à laquelle il faut rester attaché. Parce que pour être en mesure d'appliquer, de répliquer le modèle de Jésus, bien, il faut le connaître. Puis pour ça, bien, il faut qu'on reste attaché à lui. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. On a tous, nous inclus, on a tous besoin d'aide. Parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Galates 5,16. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Romains 8,6. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Souvent, on manque des bénédictions dans notre mariage parce que c'est notre âme qui règle notre vie au lieu de notre esprit. On manque aussi des bénédictions dans notre mariage parce que c'est notre âme qui dirige notre mariage au lieu de notre esprit. Parce qu'on ne dit pas des choses qui blessent juste parce qu'on est fait comme ça. On dit ces choses-là, on fait ça parce que nos désirs, nos émotions ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu règle nos vies, bien, il est possible de contrôler cette langue. L'Esprit, c'est ce qui doit contrôler nos désirs, nos émotions, notre volonté. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut expérimenter toutes les bénédictions qui sont dans le mariage, puis que Dieu a voulu pour nous lorsqu'il a créé puis qu'il a institué le mariage. Puis ces bénédictions-là, bien, elles se trouvent dans le fait d'être capable de vivre une plus grande intimité avec notre conjoint.
Être plus intime, en fait, plus intime dans le sens de faire une seule chair, finalement, un seul corps. Saint, S-A-I-N, et Saint, S-A-I-N-T, comme on a vu tantôt. On a vu aussi tantôt qu'on est formé de 3 parties. Encore une fois, un esprit, une âme et un corps. Et quand la Bible parle pour 2 conjoints de faire une seule chair, ce que ça veut dire finalement, c'est qu'il faut atteindre un niveau d'intimité dans ces 3 parties-là, dans ces 3 sphères-là de qui on est, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. L'intimité du corps, l'intimité physique, habituellement, ça ne demande pas beaucoup d'explications supplémentaires. Et il y a déjà eu une conférence là-dessus au printemps. J'ajouterais juste une petite chose, par contre, c'est un peu comme un marathon. C'est pas parce que c'est simple que c'est nécessairement toujours facile. Deuxièmement, il faut atteindre un niveau d'intimité de nos âmes. On a vu, l'âme, c'est là où on retrouve notre intelligence, nos sentiments, nos désirs, notre volonté. Mais pour se sentir connecté, les deux ensemble, il faut aussi qu'on puisse connecter à ce niveau-là. L'intimité de l'âme, en fait, on peut la diviser en 2, si on veut. Il y aurait l'intimité intellectuelle et une intimité plus émotionnelle. L'intimité émotionnelle, c'est de connecter alors qu'on discute ensemble, alors qu'on échange, alors qu'on réfléchit ensemble. On échange des points de vue et c'est un endroit sûr où on peut le faire. Il n'y en a pas un qui se sent dénigré. Et c'est le fait d'avoir cette discussion-là, eh bien, ça nous aide à connecter ensemble. Ça peut être des sujets aussi légers que quel film on va aller voir, où on va aller en vacances, ou aussi lourds que la politique, ou, encore une fois, le mariage ou la vie en général. Mais c'est cet exercice-là mental qu'on fait ensemble, mais qui nous rapproche aussi à ce niveau-là. L'intimité émotionnelle, on va un peu plus loin encore. C'est le fait de partager nos sentiments, partager nos émotions, partager nos désirs. De quoi j'ai peur? Là, je ne parle pas si vous avez peur des araignées ou des souris. Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui me fâche? Qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce qui me fait du bien finalement? Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je me sens encouragé? De quoi j'ai envie? À quoi je voudrais que ma vie, à quoi je voudrais que notre vie ressemble? Maintenant, puis plus tard peut-être aussi. L'intimité émotionnelle, ça demande d'être transparent, d'être authentique avec l'autre. Et ça, c'est clair, ça va demander de la vulnérabilité. Mais comprenez-moi bien, on n'a pas besoin d'être toujours d'accord. Il faut juste être capable de discuter de n'importe quoi sans qu'il y ait des conséquences fâcheuses. C'est ça qui va nous rapprocher. Et finalement, on a vu que nous sommes aussi, et surtout, un esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Il faut donc développer une intimité à ce niveau-là aussi. Et malheureusement, trop souvent, l'intimité spirituelle ne caractérise pas nos vies de couple. Et pourtant, si l'intimité spirituelle était plus grande, les autres niveaux d'intimité, émotionnelle et physique, suivraient probablement naturellement, avec évidemment des saisons plus ou moins intenses. L'intimité spirituelle vient d'être ensemble, dans la parole, de prier ensemble, de prier un pour l'autre, de louer ensemble, d'adorer ensemble, partager, discuter ce qu'on vient de lire, ce que le Seigneur vient de nous mettre à cœur. Ça nourrit notre esprit. Et si on a la même diète spirituelle, bien, on peut s'attendre à grandir ensemble et non pas séparément. Autrement dit, on s'attache ensemble, puis ensemble, on s'attache à la vigne. Parce que tout seul, on l'a vu, on n'est pas capable. On a besoin d'aide. On dit souvent qu'un couple qui prie ensemble reste ensemble. Ce n'est pas nécessairement infaillible, mais c'est généralement vrai. Vous avez probablement remarqué, prier ensemble, c'est très intime. Et alors que c'est ça qui devrait nous inciter à le faire plus, malheureusement, c'est souvent ça qui nous empêche de le faire. Mais pourquoi se contenter d'une marche chrétienne spirituelle individuelle quand le fait d'aller vers Dieu ensemble, en couple, pourrait révolutionner notre mariage? Alors que de se connecter avec Dieu ensemble, ça devrait être naturel, ça devrait être facile. Très souvent, ça ne l'est pas. Et la raison, je crois, sincèrement, c'est que c'est tellement important pour avoir un couple sain, les deux saints, que l'enfer est tellement contre qu'il fait tout ce qu'il peut pour pas que ça arrive. Messieurs, je vous résumerai l'importance de l'intimité spirituelle et émotionnelle pour votre épouse de cette façon-ci. Elle a, en général, autant besoin et envie d'intimité émotionnelle et spirituelle que vous pouvez avoir envie d'intimité physique.
Alors que nous, les hommes, généralement, on se sent plus connecté à notre épouse quand l'intimité physique est à un niveau plus élevé. Mais nos épouses, à l'inverse, généralement, se sentent plus connectées à leur mari quand l'intimité émotionnelle et spirituelle est plus élevée. Alors, il n'y a probablement rien qu'on peut, comme homme, travailler qui aura plus d'impact sur notre couple, qui aura plus d'impact sur notre intimité, que de travailler sur notre intimité spirituelle et notre intimité émotionnelle. Et là, je m'attendais à ce que les épouses disent Amen. Amen. Mais ceci étant dit, dans certains couples, ça peut être l'inverse. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit généralement. Alors, si vous vous demandiez en quoi le fait de nourrir votre esprit pouvait avoir un impact sur votre intimité physique, bien là, vous avez votre réponse. Puis, atteindre ces différents types d'intimité dans votre mariage, c'est possible, je vous le dis, d'une façon encore plus merveilleuse puis incroyable que vous pouvez même l'imaginer. Là, j'en entends penser. Vous vous dites, oui, mais c'est pas pareil pour nous. Si tu savais. Mais je le sais, je comprends. Vous savez, en tant qu'avocate à l'Église, j'ai entendu plusieurs des histoires que vous êtes venus me raconter. C'est sûr que je les ai pas toutes entendues, mais j'en ai entendu. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai aussi que chacun de nous, ce soir, dans la salle, dans nos couples respectifs, on est à des niveaux différents. Mais je peux vous dire une chose. Vous n'êtes pas seul. La réalité, là, c'est que chacun de nous, on a fait des choses qu'on ne souhaiterait pas avoir fait. Surtout quand on réalise les dommages que ça le fait, puis les répercussions que ça a peut-être encore même aujourd'hui. Pardon. Puis il y a les choses qu'on aurait voulu faire ou qu'on veut faire différemment encore aujourd'hui. Mais pour une raison qu'on ne s'explique pas, on dirait qu'on finit toujours par retomber dans les mêmes patterns. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut avoir fait ou pas fait qui est un trop grand défi pour Dieu. Parce que la capacité à relever le défi, elle ne dépend pas de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, mais de ce que l'Esprit de Dieu va accomplir en nous alors qu'on nourrit notre esprit. C'est ça le message de Dieu. C'est ce que Dieu veut et va faire alors qu'on laisse notre esprit contrôler notre vie. En terminant, on vous a dit au début que c'était une vérité toute simple. Toute simple, mais avec une puissance transformatrice incomparable. Nous, comme vous probablement, depuis le premier jour de notre mariage, on travaillait fort pour avoir des belles feuilles vertes. Alors, on allait à l'église le dimanche, on servait à l'église, on était fidèles dans la dîme. Et on essayait d'être des bonnes personnes et on essayait fort, sincèrement, d'être des bons conjoints un pour l'autre. On n'était pas parfaits, ni un ni l'autre. Notre vie n'était pas parfaite, mais on ne connaissait rien de mieux. Et honnêtement, si vous nous aviez demandé comment ça allait, on vous aurait dit que notre vie, que notre couple allait bien. On ne connaissait rien d'autre, on ne connaissait rien de mieux. Honnêtement, c'était bien mieux que bien des gens autour de nous. Alors, si on nous l'avait demandé, on aurait été prêt à signer pour 25 ans comme ça. On ne connaissait rien d'autre. Mais vous serez d'accord avec moi que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que tôt ou tard, il va y avoir des tempêtes qui vont se pointer à l'horizon. Dans notre cas, la plus grosse tempête de notre couple est survenue au moment où on ne s'y attendait pas. Depuis un certain temps, sans vraiment m'en parler, Nancy avait commencé justement à nourrir son esprit et à se rapprocher de Dieu. Elle avait commencé de plus en plus à lire sa parole, à prier, commencé à aller à la prière des femmes le mercredi matin. Et une de ses prières, comme peut-être d'autres femmes, j'imagine, c'était que son mari s'approche plus de Jésus. Pas de leçons, pas de soupir, pas de doigts pointés, pas de reproches, juste la prière. Toute seule, avec une amie en qui elle avait confiance, elle priait pour voir plus de Jésus. Et vous ne devriez pas être surpris si je vous dis que la prière sincère d'une femme qui se tourne vers Jésus, elle a été entendue. Elle a été répondue. Parce que quelque temps après, c'est moi qui ai commencé à vivre ma vie différemment. C'est moi qui ai commencé à nourrir mon esprit pour de vrai. À ne pas me contenter juste d'aller à l'église pour être nourri. J'ai commencé littéralement à écouter des prédications à chaque jour, en allant et en revenant du travail, à lire ma Bible, à lire des livres chrétiens, à prier finalement beaucoup plus régulièrement. Et là, vous vous imaginez que je vais vous dire que le ciel s'est ouvert, les anges sont descendus et que tout était beau. Pas tout à fait. Parce qu'alors que Dieu nous transformait, il voulait faire le ménage aussi. Alors qu'il y avait moins de moi en moi
et en nous, puis qu'il y avait plus de lui, plus de son esprit en nous. Mais pour la première fois, on a osé discuter de choses qu'on n'avait jamais osé discuter avant. Et là, la réalité, c'est que la tempête est arrivée. Il y avait des choses difficiles à dire. Il y avait des choses difficiles à entendre. Il y avait tout un bagage qu'on avait apporté avec nous. Il y avait des blessures. Il y avait des choses que Dieu mettait en lumière. Et honnêtement, à ce moment-là, on est arrivé au bout de nous-mêmes. C'est là qu'on a réalisé encore plus qu'on avait besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé pour la première fois à prier ensemble. C'est au bout du même, quand on a lâché prise, quand on a arrêté d'essayer de tout contrôler, de tout régler par nous-mêmes, de tout faire par nous-mêmes, c'est là que Jésus nous attendait. C'est là qu'on a vu l'Esprit de Dieu agir en nous, d'une façon concrète, finalement, dans notre couple. C'est pas qu'on était devenus des meilleurs chrétiens à force d'essayer plus fort ou à force d'essayer différemment. Ça n'a rien à voir. C'était la grâce et la grâce de Dieu seul qui agissait en nous. Son esprit qui agissait en nous. On commençait finalement à développer cette intimité émotionnelle et spirituelle qu'on avait tellement besoin, mais qu'honnêtement, on n'avait jamais réalisé qu'on avait besoin. On commençait finalement à connecter d'une façon qui nous était inconnue jusque-là. À mesure qu'on s'attachait à Jésus, à mesure qu'on nourrissait notre esprit, bien, Dieu s'est révélé à nous et il nous a transformés, vraiment. C'est pas juste un beau concept théorique là, qu'on vous partage. Nous, on pourrait reprendre le slogan de Canadian Tire. Testé par des gens d'ici, pour des gens d'ici. On l'a testé, on l'a expérimenté, puis ça nous a transformés. Parce qu'alors qu'on nourrissait notre esprit, puis qu'en même temps, notre âme, nos désirs, nos émotions, notre volonté, les témoins, bien, on commençait, comme Benoît l'a dit, vraiment, pour la première fois, à être capable d'ouvrir nos cœurs l'un à l'autre, sans avoir peur d'être jugé ou d'être rejeté. C'est là qu'on pouvait vraiment admettre nos peurs, nos fautes, nos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, en sachant que l'autre, c'est mon allié, c'est pas mon ennemi. C'est là aussi qu'on a réalisé combien l'autre se sent aimé quand j'ose être vrai, quand j'ose me mettre à nu pour lui partager ce que je ressens, ce que j'ai vécu. Puis c'est là aussi qu'on devient capable de ne pas toujours vouloir gagner notre argument, faire notre point, ce qui est quand même tout un accomplissement pour une avocate, là. Puis, on est mieux capable de comprendre l'autre, de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il désire, ce qui lui fait peur, ce qui le blesse. Puis aussi, ce que je peux ou peux pas lui demander ou espérer qu'il va être bien, qu'il va être heureux là-dedans. Peut-être que je vais en surprendre plusieurs, là, mais moi, j'aime ça, négocier puis argumenter quand je vois qu'il y a une injustice, qu'il y a quelque chose de pas bien. Puis là, je me disais, Pasteur Sylvain va dire... C'est tellement normal pour moi que d'une certaine façon, je me serais attendue ou j'espérais que Benoît aussi soit comme ça. Mais c'est seulement il y a quelques années que j'ai réalisé à quel point lui était profondément mal là-dedans. C'est sûr que si je négocie puis que j'ai réussi à avoir un meilleur prix, là, il va être super heureux là, d'avoir payé moins cher. Mais cherchez-le pas, là, c'est sûr qu'il est parti prendre une marche à quelque part. Il n'est pas là. Mais c'est seulement lors d'une rencontre de parents au secondaire que je l'ai réalisé pour vrai, là. Je voulais aller rencontrer, il y avait une rencontre de parents, je voulais aller rencontrer les professeurs du cours de CR, éthique et culture religieuse, parce que j'avais entendu dire qu'ils présentaient une vidéo d'extrémistes musulmans qui attaquaient la foi chrétienne, puis que ça pouvait être perturbant pour les étudiants. Alors, c'est sûr, Benoît appuyait ma démarche à 100%. Mais c'est le genre de situation qu'il déteste, de discussion, situation qu'il déteste profondément. Il m'a même dit à ce moment-là, il dit, je pense que j'aime mieux faire 2 heures de vaisselle, Nancy, là, que d'aller là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris comment il se sentait, puis que je me devais de le respecter, même si moi, je ne suis pas comme ça. Une puissance transformatrice qui nous a aussi rendu capables, de repentance sincère et aussi d'accorder le pardon de façon sincère. Parce que notre expérience, c'est que ça prend l'Esprit de Dieu
pour être capable de repentance sincère. Et de l'autre côté, ça prend aussi l'Esprit de Dieu pour accorder le pardon de façon sincère. Tout seul, je ne suis pas capable. Tout seul, c'est ma vieille nature, c'est mes désirs orgueilleux et égoïstes qui prennent le dessus. Tout seul, je pense à moi au lieu de penser à l'autre. Tout seul, j'essaie de sauver la face au lieu de demander de l'aide ou de demander pardon. Tout seul, je me cache au lieu de me repentir. Et de l'autre côté, tout seul, j'accuse au lieu de pardonner. Tout seul, sans l'Esprit de Dieu, je juge au lieu de vouloir aider. Tout seul, je m'éloigne finalement au lieu de me rapprocher. Ça prend l'Esprit de Dieu aussi quand le naturel revient au galop et que je fais ou je dis ce que je m'étais probablement promis de ne plus jamais dire ou de ne plus jamais faire. Ça prend l'Esprit de Dieu pour le reconnaître immédiatement. Ça prend l'Esprit de Dieu pour demander pardon et ça prend aussi l'Esprit de Dieu pour accorder ce pardon-là. Alors qu'on a commencé à prier ensemble, Dieu s'est manifesté d'une façon glorieuse à travers les années. Au-delà de ce qu'on a déjà mentionné, on a vécu vraiment des restaurations, puis des guérisons physiques aussi. Entre autres, il y a 2 ans maintenant, à l'Action de grâce, alors qu'on était assis à table, tous les deux avec nos 2 filles, on partageait tous, vraiment avec reconnaissance puis beaucoup d'émotion, ce que Dieu avait fait. On avait tous, d'une façon ou d'une autre, vu la gloire de Dieu dans nos vies. On avait eu des réponses à nos prières, puis des guérisons physiques, comme j'ai dit. Entre autres, il y a eu la guérison de la commotion cérébrale de notre fille Frédéric, qui est trop longue là, à vous expliquer ce soir, mais vraiment qui est survenue d'une façon totalement surnaturelle. Puis, merci Seigneur, Benoît a été guéri de sa vision double dans les yeux. On a vu la gloire de Dieu, alors que, honnêtement, ça avait été l'année la plus éprouvante de notre vie, un vrai tourbillon. Au bout de nous-mêmes, lorsqu'on réalise puis qu'on accepte qu'on ne peut rien faire seul, bien là se trouve Jésus. Honnêtement, c'est un combat continuel, toujours de trouver du temps ensemble pour pouvoir prier ensemble, élever nos voix vers Dieu. Mais à chaque fois qu'on prie ensemble, on voit qu'il y a une puissance particulière. Puis, récemment, j'avais cette discussion-là avec Pasteur Mathieu Bléry. Puis je lui disais, Pasteur Mathieu, explique-moi, explique-moi là, théologiquement, là, cette puissance-là qui prend place quand on prie ensemble. Je dis, OK, on voit dans la Bible que quand 2 ou plusieurs sont réunis ensemble, Dieu est au milieu d'eux. On voit que Jésus envoyait les disciples ou les ouvriers, 2 par 2. Mais qu'est-ce qui explique ça selon toi? Puis il dit, écoute, je ne suis pas capable de donner une référence précise théologiquement de ce qui prend place quand on prie ensemble, de cette puissance-là. Mais il dit, Nicole et moi, on le voit chaque semaine dans nos vies. Il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes lorsqu'on prie ensemble. Je vous le dis. Dieu est bon, il est fidèle, puis il prend plaisir à nous voir nous unir en prière devant lui. Et pour moi, tout ça se capsule, se résume en une phrase. Une phrase que Nancy m'a dit un soir sans avertissement, alors qu'on était juste assis sur le divan à prendre l'apéro. Elle m'a regardé et elle m'a dit, « Mais tu es tellement un meilleur papa maintenant. Tu es tellement un meilleur mari. » Et là, comprenez-moi bien, là, je ne sais pas de dire qu'on est parfait. Tellement pas. Je ne sais pas dire qu'on a atteint ou accompli quoi que ce soit par nous-mêmes. Mais c'est tellement pas le point. Vous demanderez à nos filles, ou pas. Mais après presque 25 ans, on peut être ici devant vous et vous dire qu'on n'a jamais expérimenté ce niveau d'intimité qu'on a aujourd'hui. Notre défi à nous aussi, ça demeure l'intimité spirituelle. C'est le défi de tout le monde, je pense, c'est le défi de notre vie. Parce qu'on réalise que ça prend l'Esprit Saint pour un couple saint et saint, S-A-I-N-T. Parce qu'il y a juste avec l'Esprit de Dieu que je peux aimer comme Christ a aimé. Il y a juste avec l'Esprit de Dieu que je peux être passionnément au service de l'autre. Passionnément au service de son bien-être, à son bien-être entier, au bien-être de son corps, au bien-être de son âme, au bien-être de son esprit, au bien-être de tout ce qu'elle est, de tout ce que Dieu l'a créé. Je suis au service de son épanouissement parce que Dieu a des plans pour lui ou pour elle aussi. Je vous l'ai vu bien humblement, moi je ne l'avais pas réalisé avant de me marier. Mais aujourd'hui, je réalise que c'est pour ça qu'on est marié. On est marié pour rendre l'autre meilleur. On est marié
pour aider l'autre à devenir qui Dieu veut qu'il ou qu'elle devienne. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire mieux, il faut d'abord être.